Bonjour, aujourd'hui on va parler un petit peu de la modernité de Baudelaire, en quoi Baudelaire est considéré comme un poète moderne. Alors comme illustration on voit Baudelaire en train de boire de l'absinthe, hein, avec une fée verte comme était surnommé l'absinthe, cet alcool, au XIXe siècle. En quoi Baudelaire est-il moderne? Alors réponse, Baudelaire est moderne sur le fond et sur la forme. Voilà. L'air est moderne sur le fond, que dans la poésie traditionnelle, généralement on chante la beauté de la femme aimée, de la nature, de la vérité, etc., etc. Mais dans la poésie de Baudelaire, il y a l'apparition de nouvelles thématiques. Par exemple, la thématique de la ville, c'est pas un sujet poétique traditionnel, hein. Contrairement aux auteurs romantiques qui se concentrent pas mal sur la nature et la campagne, bah, finalement Baudelaire se concentre sur un sujet en prise avec le monde actuel, hein. On voit la ville notamment dans À une passante ou Le Cygne, qui sont des poèmes, des tableaux parisiens. Il y a une section entière des Fleurs du Mal qui est consacrée à la description de la ville et de la ville de Paris. Alors, évidemment, historiquement, c'était Haussmann, c'était les grands travaux au XIXe siècle organisés par le baron Haussmann qui a complètement changé la face de la ville. Donc c'est pour ça ce côté un peu bruyant, un peu sale, un peu en travaux, malpropre. Et aussi, c'était une ville, Paris, bon, ça s'est quand même amélioré. À l'époque, c'était sale, il y avait énormément de pauvreté, beaucoup d'insalubrité. Donc finalement, prendre ça comme sujet de poétique, comme sujet poétique, c'est assez nouveau. Personne ne l'avait tellement fait avant lui. Thématique de la laideur et de l'horreur. Bon, ça, on remarque ça tout de suite quand on lit Les Fleurs du Mal. Une charogne, hein, il décrit une carcasse de cheval pourrissante qui est comparée à une femme lubrique. Il y a toujours ce mélange du beau et du trivial, du bas, du vulgaire, hein, du beau et du mal, hein. Il refuse finalement le manichéisme en poésie. D'un côté, ah ça c'est vraiment bien et ça c'est vraiment mal. Non, finalement dans le mal il y a du bien et dans le bien il y a du mal. Alors, il y a un côté un peu euh, nuancé finalement chez Baudelaire. C'est ce qui donne son côté moderne finalement. Il exploite cette thématique de la laideur et de l'horreur. Ça, c'est vraiment nouveau, vraiment, vraiment nouveau. La thématique de l'érotisme. Alors, j'ai mis un petit singe qui est un peu choqué là. Ouh là là. Des fois, ça va un peu loin, hein, c'est explicite dans certains poèmes, et notamment, bah, c'est des poèmes qui ont été censurés, hein, notamment des poèmes sur les fleurs du mal, sur justement la section des fleurs du mal qui parle plutôt de la luxure et du sexe en général, hein. Et la femme n'est plus seulement idéalisée, son corps est montré dans sa matérialité, hein. Donc ça aussi, c'est moderne. Baudelaire est aussi moderne sur la forme. Alors, ça se voit moins sur les fleurs du mal, puisqu'il y a beaucoup de sonnets qui sont dans des formes traditionnelles. Malgré tout, il y a un respect scrupuleux, j'ai oublié le R, hein, scrupuleux, bon, c'est pas respect scrupuleux du vers et de la métrique. Finalement, Baudelaire est assez formaliste, hein. Donc, finalement, sur les fleurs du mal, bah, c'est pas si moderne que ça. Mais, l'innovation importante de Baudelaire, c'est la poésie en prose, qui est dans un autre recueil, qui est le Spleen de Paris, les petits poèmes en prose. Finalement, il recherche un nouveau rythme, un nouveau souffle en poésie en sortant du vers. Allez hop, on en a marre des alexandrins, on casse tout, et puis on essaie de trouver un nouveau rythme plus personnel finalement, une sorte de, voilà, on bouleverse un peu la manière traditionnelle de faire des poésies. On va faire un petit comparatif. Ça, c'est une poésie des fleurs du mal, hein, l'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur, etc. Bon, je vais pas vous le lire, hein, parce que bon, hein. Vous voyez un petit peu, là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, voilà. Le soleil mouillé de ces ciels brouillés, ta 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 ta. Donc c'est une description de paysage et extrêmement poétique, évocatrice d'un ailleurs étrange, un peu tamisé, comme ça, avec de la lumière douce, voilà. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, n'est-ce pas? Et en prose, ça donne ça. Il est un pays superbe, un pays de cocagne, dit-on, que je rêve de visiter.
Un vrai pays de cocagne où tout est beau, riche, tranquille, honnête, où le luxe a plaisir à se mirer dans l'ordre, où la vie est grasse et douce à respirer, d'où le désordre, la turbulence et l'imprévu sont exclus, où le bonheur est marié au silence, où la cuisine elle-même est poétique, grasse et excitante à la fois, où tout vous ressemble, mon ange. Ouais, donc du coup, c'est pas du tout le même feeling. C'est pas du tout le même feeling. Là, la poésie en prose, ça fait vraiment presque plus plat quelque part, hein. Il y a un côté, on a l'impression que c'est un peu écrasé. C'est une innovation poétique de Baudelaire finalement. Et au final, au XXe siècle, enfin fin XIXe siècle et XXe siècle, on aura beaucoup de poètes qui sortiront complètement du vers, écrivons en vers libre ou en prose finalement. L'idée de sortir un peu de cette prison du vers, finalement cette petite étincelle, c'est Baudelaire qui l'a allumé. Voilà. Voilà ce que vous pouvez dire sur la modernité de Baudelaire, sur le fond et sur la forme.